Oui, bonjour les amours. Nous sommes en ce vendredi 4 novembre 2022 et aujourd'hui nous allons voir les messages que notre âme a à nous offrir en ce jour. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit, que ces chansons d'hier vous ont ravi le cœur, que ça vous fait beaucoup de bien. Allez, c'est parti pour ce tirage aujourd'hui. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Hop. Deux qui sont sortis pour la tendance cœur de ce jour. C'est parti, on y va. Avec donc une magnifique carte de... On a l'impression d'être derrière un labo photo, un peu comme un négatif. Vous savez, quand on est en train de faire, je ne sais pas si vous connaissez un peu la fabrication d'une photographie. À l'époque, on les trempait dans différents produits, dans une chambre noire, et en fait, ça faisait un peu ce rouge-là. Un peu comme si on nous demandait de faire appel à notre imaginaire aujourd'hui. La tendance du jour est faire peut-être un petit peu plus présence, je dirais, en soi, au niveau de l'imagination, au niveau de prendre soin de ce que nous sommes en train de créer en imaginaire. Alors je vais vous lire le message. Laissez votre imagination. Alors, laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous, mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Voilà, aujourd'hui on nous demande notre âme nous parle de rêver. Cette âme nous parle d'ouvrir à l'imaginaire, d'ouvrir aux rêves lucides, parce que un rêve lucide n'est qu'un rêve éclairé, un rêve conscient que nous sommes en train de rêver, d'imaginer, de les poser en notre cœur. Parce qu'on peut imaginer juste avec des pensées, avec la tête, mais nous pouvons imaginer avec le cœur, c'est-à-dire y être déjà. Y être dans ce rêve, y être en train de le réaliser. Voilà, je vous donne un exemple. Les êtres qui, ça fait longtemps qu'ils sont célibataires, on peut très bien rêver d'être en relation avec quelqu'un sans forcément mettre de visage ou de nom ou de quoi que ce soit, mais déjà être dans cette relation avec une âme. Ça peut se présenter sous forme de lumière, sous forme de couleur, et être déjà dans cette relation, dans l'émotionnel. Voilà, aujourd'hui, cette âme nous demande de rêver, d'imaginer, d'être déjà réalisé dans une situation donnée que nous souhaiterions voir arriver. Voilà. Donc là maintenant, elle nous parle aussi parce qu'elle nous a sorti 2 cartes ce matin. Waouh, j'adore cette carte. Franchement, j'adore ça. Elle nous parle d'un sens profond de la vie, qu'il y a vraiment une autre dimension à l'intérieur de nous à laquelle nous pouvons accéder, qui est le monde du rêve, de l'âme qui agit, de la magie. Parce que c'est cette âme qui est dans le monde de l'invisible, et l'invisible est partout. Nous sommes baignés dans l'invisible, nous nous baignons dedans, puisque quand nous sommes les pieds sur terre et qu'on circule sur la terre, autour de nous, il y a quoi ? Vraiment, tout autour de nous, au plus proche de nous, c'est de l'air, c'est du vide. Et dans ce vide, c'est l'espace où l'âme est. C'est l'espace d'âme, c'est l'espace karmique, c'est l'espace où l'âme se meut. Voilà. Et elle est partout sur la planète, et tout autour, et dans l'espace, et de partout. Donc ce champ karmique qui est en nous et tout autour, cet espace en profondeur à l'intérieur de nous, cet espace qui est dans ce corps que nous sommes, voilà, dans ce corps-là, c'est comme la Terre, à l'intérieur de notre corps, il y a 99% de vide. Si vous vous renseignez au niveau scientifique, vous verrez que ce que je vous dis, c'est vrai. Nous sommes remplis d'espace à 99,99%. Le reste, c'est de la matière. Alors vous voyez, ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'espace. Donc en vérité, nous sommes d'espace et de particules et de lumière. Sauf que nous n'avons pas l'impression d'être comme ça. Et si nous faisons appel à cette vérité en nous, à ce qui est en réalité, et que nous imaginons, que nous rêvons, que nous apprenons à communiquer, à communier avec ce monde subtil, avec cet espace, nous pouvons réaliser et manifester tout et toutes choses sur cette planète. Voilà, des belles rencontres, voilà, tout un tas de choses qu'on aurait envie de pratiquer comme expérience, que l'âme aurait envie de s'exercer, enfin de s'amuser. Donc là, on nous demande d'être en profondeur, d'être à l'intérieur de nous, de rêver, d'imaginer, parce qu'on nous parle d'imaginaire tout à l'heure. Je vous lis la carte. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. Voilà.
Dans le monde du rêve, de l'imaginaire, tel que là on nous le demande en fait, on nous demande d'aller au-delà des limites, au-delà des croyances, au-delà des pensées limitantes. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'avec l'imagination, avec le rêve, avec le cœur, avec ce champ vibratoire d'amour en nous, si nous nous réalisons dans ce champ vibratoire d'amour, d'imagination, de rêve, nous pouvons déjà réaliser que nous sommes déjà dans une nouvelle situation par l'imaginaire. Et si nous le rêvons en profondeur, c'est-à-dire que nous faisons confiance à cette âme qui agit, à la magie, qui est l'espace en nous, qui est à 99%, nous sommes l'espace, la matière représente le reste, et tout autour de nous, si on voit bien, quand on marche sur la terre, il suffit de tendre les bras et de tourner sur place avec les bras ouverts, on verra qu'on n'y touchera rien. Et ce rien, c'est l'espace où l'âme se meut. Elle est en nous et tout autour. Donc c'est elle, par son champ vibratoire, qui interagit avec les autres âmes, parce que nous sommes tous interreliés à ce champ de conscience, lumière, d'amour. Il y a différents champs d'inconscient, il y a l'inconscient collectif, il y a la conscience collective, il y a la conscience christique et la conscience universelle. Donc si nous allons chercher au plus profond de nous, plus nous allons chercher l'espace au fond de nous, et plus nous contactons ces différents champs de conscience. Et plus nous sommes ces différents champs de conscience, et plus nous réalisons et manifestons dans la matière. Voilà, puisqu'il n'y a pas de matière en vérité, il n'y a que de l'énergie, de l'esprit, des particules de lumière. Voilà, et ça c'est à nous de le réaliser. En vérité c'est cela, et la science en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui notre âme nous parle d'imaginaire et d'aller au fond des choses et de voir qu'au fond des choses, c'est ce fond-là qui génère, tac, tac, la lumière. Vous voyez, nous sommes baignés de lumière qui génère la vie, voilà, qui manifeste la vie. La vie est la forme de toute vie. Voilà, que ce soit une table, une chaise, c'est une forme de vie. À l'intérieur, il y a 99,99% d'espace et de vide et de vie. Ce sont des particules qui s'amalgament. Voilà. Et il y a eu des vies dans une idée, dans une créativité, dans quelqu'un qui a pensé à cette chaise. Il y a eu de la vie dans cet être-là qui s'est manifesté, qui s'est bougé, qui dit je vais construire une chaise. Et puis il y a eu de la vie, interaction avec des équipes qui ont conçu la chaise. Et puis il y a eu ceux qui l'ont transportée. La vie va très loin. Elle est de partout et en toutes choses. Donc, et c'est elle qui synchronise tout pour que la réalisation soit. Donc faisons appel à notre imaginaire aujourd'hui et allons à profondeur des choses dans cet espace qui nous habite. Alors on va voir avec la voix des âmes si notre âme a quelque chose à nous offrir, un message un petit peu plus précis en ce jour. Je suis très très heureuse de vos présences, évidemment, je suis très heureuse de recevoir vos commentaires, vos bonjours, votre joie de vivre, votre joie d'être, votre vie, cette vie qui se manifeste à travers les réseaux sociaux. Et j'en suis très très heureuse et honorée d'être en reliance au vivant, avec des êtres qui font de leur mieux chaque jour pour être, justement, et sortir du faire. Hop là. Attendez. J'y vais. Alors, il y a beaucoup de cartes là. Non, il y en a trop. Il y en a vraiment beaucoup. À quoi que je sais pas, peut-être ça a un sens, on va voir. Donc, message spirituel. On nous parle de message spirituel. Alors, je vais pas toutes vous les décrire parce qu'il y en a beaucoup. Donc, notre âme, message spirituel, au départ, elle nous parle de médiumnité, donc de nous relier à cet espace infini dans lequel nous recevons des informations, toute la connaissance depuis l'intérieur de notre être. C'est une vibration avec l'au-delà que nous sommes. Nous sommes cet infini, cet espace infini. Mais à nous de dégager cet espace-là, à nous de le réaliser, d'être en vérité dans cet espace-là, à l'intérieur de nous, pour recevoir les messages. Donc la vie aujourd'hui nous dit, tu as la capacité médiumnique de communiquer avec moi, avec la vie, avec ton âme, avec celle qui t'accompagne, qui a été, qui est et qui sera, celle qui est de toute éternité et qui est nous, en vérité. Nous ne sommes juste l'ombre nous ne sommes, nous, sur cette terre, que l'ombre de toute cette lumière qui est. Voilà, qui est nous aussi. Donc allons communiquer avec elle, échanger avec elle, parler avec elle, parce que c'est nous. C'est à nous d'entrer en relation, en reliance avec elle. Ensuite, elle nous parle de regrets. Elle nous dit, voilà, peut-être qu'en ce moment, peut-être que tu vis des regrets, peut-être qu'il y a quelque chose encore à l'intérieur de toi qui s'approche à un regret de quelque chose. Donc elle vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui peut-être ne génère pas de l'espace, parce que lorsque nous générons des émotions
dites basses, de basse vibration, hein, dites de tristesse ou de colère ou de choses comme ça. Donc on descend, on génère de la densité. Donc c'est comme si on générait c'est comme si on manifestait à l'intérieur de nous des cailloux, des roches, des montagnes, et puis que l'eau qui est la vie aurait commencé à avoir elle devrait faire des tas de zigzags pour arriver à circuler librement. Donc si nous voulons sortir et générer l'espace nécessaire autour de cette eau qui ne demande qu'à s'épandre, qu'à s'épanouir, ben sortons de la notion de regret aujourd'hui. Elle nous parle de sortir de cela et de bien réaliser à l'intérieur de nous, est-ce qu'en vérité je ne serais pas dans une forme de regret aujourd'hui, ce jour? Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me gênerait peut-être à l'intérieur de moi dont je n'aurais pas conscience? Parce que juste après elle nous parle de libre, de liberté, de message libre. Voilà, en plus c'est la même carte, hein. Voyez, elle nous dit si on sort aujourd'hui de cette forme de regret, c'est la même carte, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, en négatif, c'est-à-dire que là c'est la lumière qui nous montre que nous sommes dans une forme de regret, donc la lumière qui nous éclaire, donc nous sommes l'ombre de ce regret, et lorsque la lumière ne s'éclaire plus parce qu'on a réglé les choses, eh ben, nous sommes illuminés dans le néant, c'est-à-dire que c'est nous qui brillons de liberté. Voilà, c'est-à-dire que la tendance inverse, hein. Voilà, c'est vous savez le principe du yin et du yang, hein. Voilà. Donc, et là, a priori, dans cette journée-là, on arrive à se sortir de cette forme de regret. Il n'y a rien à regretter. Je ne sais pas quelle situation vous vivez en ce jour. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un. Voilà, par exemple, une relation de couple, vous avez quitté, vous regrettez. Peut-être que vous dites non, peut-être j'aurais dû, j'aurais dû revenir en arrière, etc. Non, il n'y a rien à regretter. Il n'y a rien à regretter et continuez à avancer et continuez surtout à vous respecter. Voilà, votre âme vous demande de vous respecter aujourd'hui, ce jour. Elle dit respectez-vous, prenez du temps pour vous, allez chercher à vous faire du bien, générez une nouvelle relation avec l'imaginaire, avec la créativité, soyez fertile, soyez tout amour, vous n'avez rien à regretter. De quelle que soit que situation que vous êtes en train de vivre, hein, ou que vous avez vécu ces derniers temps, il n'y a absolument rien à regretter. Notre âme vous dit que c'était prévu en fait, c'est dans notre destinée pour nous libérer de quelque chose. Donc elle nous demande simplement de prendre soin de nous et de nous libérer aujourd'hui et de faire appel à l'imaginaire, de faire appel à l'amour et de nous aimer tel que nous sommes, comme cela, et de communiquer avec cette âme, parce que derrière il y a le karma. Le karma, c'est bien ce que ça veut dire. Notre âme nous appelle, elle nous demande de venir à l'intérieur de nous et de réaliser que nous sommes juste l'ombre de cette magnifique lumière que nous sommes en vérité et en réalité. Si nous sommes en capacité d'être vus sur cette terre, c'est parce que nous sommes son ombre. Si, par exemple, je vous donne un exemple, la lune, elle est ombre, il n'y a pas de lumière sur la lune, rien. Si la lune, nous la voyons, c'est parce qu'elle est éclairée par le soleil. Donc la lune est une ombre qui est éclairée par le soleil, et quand elle est éclairée par le soleil, nous la voyons. C'est pareil pour nous, parce que nous sommes éclairés par notre âme, nous pouvons nous voir dans notre forme individuelle. Donc nous sommes un peu comme nous, l'ombre de notre lumière, et parce que nous sommes éclairés de vie, les autres êtres peuvent nous voir de cette façon-là, comme si nous étions une planète à part entière. Mais nous sommes en vérité juste la manifestation de la vie qui se manifeste de cette façon-là. Et si je cherche cette lumière à l'intérieur de moi et que je suis cette lumière-là qui est, eh bien, je ne suis plus dans la version ombre, c'est-à-dire que je suis cette version lumière qui voit simplement cette ombre qui se meut, cette ombre, l'ego, etc., l'individualité qui se meut, sans pour autant s'accrocher à cette individualité et à ce personnage. Donc aujourd'hui, nous pouvons sortir de toute forme de regret, de toute forme de choses qui ne sont pas la vérité de nos êtres. Nous sommes des êtres éternels, on n'a plus qu'à s'amuser sur cette terre. On y pratique des expériences et il n'y a rien de dramatique, tout est fait pour évoluer. Et là aujourd'hui, on nous demande de prendre un temps de recul et d'apprendre à nous respecter, à dire non, à dire apprendre à respecter cette lumière que nous sommes et apprendre à briller par nous-mêmes, apprendre à briller avec cette âme qui est nous, briller parce que nous sommes cette brillance. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous nous identifions tout le temps à ces ombres. Nous ne sommes pas les ombres, nous sommes aussi la lumière. Et nous sommes même plus la lumière que les ombres. L'ombre représente rien, mais rien, vraiment rien. C'est un point
au milieu je dirais, un petit point fait au stylo au milieu d'un soleil. Vous voyez, ça, voilà, ça serait ça, une ombre. Voilà. Et nous, on a l'impression, on s'identifie à ce point. Alors que tout autour, nous sommes soleil. Voilà. Nous sommes soleil, nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes paix, nous sommes... Voilà. Donc à nous d'aller chercher cette profondeur d'âme à l'intérieur de nous qui est et éclairer notre vraie vérité, cette vérité. Et on nous parle de communication. Voilà. Donc aujourd'hui, plus nous allons être dans cet espace de vie, dans laquelle nous sommes la brillance, dans laquelle nous sommes amour, dans laquelle nous sommes cette paix, dans laquelle nous sommes tout cet espace de vie qui ne se ressent pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui veulent sentir passionnément l'âme. Non, l'âme, elle ne se sent pas passionnément. Celui qui veut sentir passionnément, c'est l'ego parce qu'il manque de tout. C'est le mental parce qu'il manque de tout. Il veut vibrer fort et haut et fort et à l'extrême. Non, l'âme est subtile. L'âme, c'est l'espace, c'est le vide, c'est le chant d'un oiseau, c'est vraiment l'espace. C'est l'immuable, c'est le silence. Voilà, ça c'est l'âme. Le reste, ce n'est pas de l'âme. Ce sont des projections de l'âme. Donc son ombre, mais l'âme est lumière. Donc sachons que nous sommes tout et toutes choses. Et qu'aujourd'hui on nous demande de sortir de la forme de regret, d'aller chercher plus l'esprit, l'âme, qui nous sommes en vérité, pour sortir de tout regret qui n'est que l'ombre de nous-mêmes, ça, le regret, l'histoire que se raconte le mental. Lui, il génère des projections qui ne sont que de l'ombre. Mais si nous revenons à la base, qui est notre amour véritable, et que nous allons chercher en profondeur cette lumière en nous, nous pouvons nous réaliser aussi dans la forme libre. On peut sortir de tout regret, voilà, c'est la même carte, mais illuminée de liberté. Nous sommes libres. Vous voyez, il n'y a plus la densité de la matière. Là, on a fabriqué une matière, on a fabriqué une ombre, on a fabriqué une noirceur. Et dès que nous nous libérons, nous allons chercher la lumière à l'intérieur de nous. Ça, c'est le regret. Mais le regret se transforme. Vous voyez, il n'y a plus que des traits qui sont très fins. Et c'est juste l'espace et l'âme qui est. Donc, et là, nous nous sentons libres à ce moment-là, libres d'être. Vraiment très libres. Et en joie. Voilà. Et donc, on nous demande de nous respecter aujourd'hui, de dire non s'il y a besoin de dire non et de ne pas retourner dans des situations qui sont toxiques pour nous. Et surtout, ne rien regretter. Nous ne sommes pas pauvres au point où il nous faut aller retourner dans une relation ou dans une situation qui ne nous convient pas. Non. Qui ne convient pas à notre amour, qui ne convient pas à ce cœur qui vibre, à ce chant d'oiseau, à cette joie en nous. Non. Il y a des milliards de gens sur cette planète. Nous sommes 9 milliards de gens sur cette planète. Ne me dites pas que vous allez finir seul. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de monde sur cette planète. Mais c'est parce que nous nous voyons dans la zone d'ombre qu'on n'arrive pas à s'ouvrir. Donc, reprenons-nous, prenons un peu de recul, allons chercher de l'espace à l'intérieur de nous, soufflerons, recommuniquons avec notre amour propre. Sur Terre, on appelle ça l'amour propre, le respect pour l'être. Le respect pour l'être et aller chercher la joie, ce qui nous met en joie. Voilà. Et là, notre âme parle de karma. Donc, ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'on a prié pour quelque chose, on a prié peut-être pour se libérer, on a inconsciemment ou consciemment peut-être demandé quelque chose à la vie, et aujourd'hui, nous le recevons. Nous le recevons, mais peut-être pas de la manière dont nous le recevons, dont nous aurions voulu le recevoir. Et ça va générer peut-être des séparations, des choses comme ça. Mais c'est parce que c'est la vie qui nous éveille à nous-mêmes. Et elle nous demande d'apprendre à nous respecter, d'apprendre vraiment à nous respecter. Et de communiquer avec notre être véritable, avec cette lumière que nous sommes, avec cette vie que nous sommes en vérité. Nous ne sommes pas des corps, nous sommes de l'espace, des particules de lumière. Nous sommes l'âme qui est, et qui est juste une infime projection. Hop, voilà, pour qu'elle puisse se voir, elle a généré un tout petit point noir qui est ce corps. Voilà, qui est cette peau, parce que la peau reste sur Terre, la peau reste sur Terre. Il n'y a que la peau qui est je dirais la matière. Tout le reste s'en va. Et encore, même la peau, au bout d'un moment, elle se désagrège, elle revient à la Terre. Donc c'est voilà, tout le reste part ensuite, la peau, les os, voilà, tout le reste s'en va ensuite.
Notre âme, elle, la conscience, elle ne reste pas, elle continue son chemin. Et c'est cette conscience, cette âme, ce qui est l'espace, qui n'est pas palpable, l'esprit, qui est notre vie véritable et notre éternité. Donc apprenons à communiquer avec elle, parce que quand on communique avec elle, ça nous rend joyeux, vraiment joyeux. C'est une joie incommensurable. Hein. Bon, alors j'ai même pas besoin de parler d'esprit aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien. Notre âme nous a vraiment parlé de beaucoup de choses. On va continuer avec directement le sentimental. On va voir avec le sentimental aujourd'hui qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, qu'est-ce que nous allons vivre aujourd'hui dans le plan sentimental? Est-ce que c'est dans le plan... Oui, non. Je dirais que dans le plan sentimental, déjà, hein, on nous demande de communiquer. Hein. Donc, de communiquer avec nous, de communiquer avec l'autre, de communiquer dans la famille, de sortir d'un état de repli sur soi. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont repliés suite à une situation. De nous ouvrir, de faire appel à l'imaginaire, aller... voilà, de faire appel... Waouh, on nous parle de sexualité. Caliente. Caliente. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. La sexualité, c'est aussi l'énergie sexuelle. Hein, c'est la montée de Kundalini. Donc, c'est grâce à ça aussi que c'est une puissance. Hein, l'énergie. L'énergie sexuelle, c'est une puissance qui part du bas du corps et qui nous amène... à la réalisation hein, au niveau de l'être. Donc, en fait, voilà, la sexualité, la sexualité est profonde, c'est-à-dire qu'on va chercher au fond de nous. Les êtres qui vivent une sexualité mentale, parce qu'il y en a, ça dure pas très longtemps. Par contre, quand nous sommes dans une sexualité, je dirais, intérieure, c'est-à-dire au niveau du ventre, où vraiment on y ressent les choses, et puis les choses elles montent depuis le bas et ça va vers le haut, et là c'est une jouissance extrême. Hein. Là on arrive à un épanouissement total, quelque chose qui est de l'ordre du 7e ciel, et encore, je crois que même le 7 c'est trop de bas étage, vous voyez. Là on rentre on n'est plus là, hein. On s'est complètement dissocié, toutes les particules de lumière elles ont jailli comme un feu d'artifice, quoi. Voilà. Donc il y a des différents êtres, ils vivent différentes sexualités. Il y a ceux qui pensent leur sexualité. Et alors là, je dirais quelque part c'est dramatique parce que déjà, ça demande à réfléchir, ça dure pas longtemps. C'est des pulsions. Ça demande toujours, c'est insatisfait, donc ça demande toujours à retourner à cette satisfaction sexuelle. Non. Non, après il y a la sexualité réalisée en réalité, celle qui commence par le bas, celle qui se lobe dans toutes les particules de son être, qui commence par le bas, et puis qui remonte, comme ça le long de la colonne vertébrale là, et qui on ressent dans le ventre, on se ressent tout. Il y a une espèce d'énergie qui circule là et qui nous emporte et qui nous enlace, qui nous prend dans ses bras d'une douceur, d'une magnificence, et puis ça monte comme ça, crescendo jusqu'à jouissance. Voilà, et ça c'est la sexualité véritable, c'est celle qui nous fait grandir aussi au niveau de l'âme. Hein. Voilà, ça c'est la sexualité karmique. Hein. C'est pas, il y en a ils appellent ça, le tantra, le tantrisme, mais c'est ça. Hein. Dans les pratiques de tantrique, ils apprennent ça, ils apprennent justement à développer la sexualité. Qui devrait être pratiquée, pas une sexualité de pulsion et de je dégage mes émotions parce que j'ai juste vécu une journée de merde et puis qu'il faut que je dégage tout parce que voilà, non. Quand on se reçoit dans une relation sexuelle, dans une relation à deux, nous devons d'entrer dans cette relation purifiée. Et d'un côté et de l'autre, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut magnifier cette relation-là, et il n'y a que comme ça que cet amour véritable peut être d'un sens vertueux et lumineux. On ne se saute pas dessus comme des chauds lapins, là. Voilà. Non, ça c'est des pulsions de l'ego, ça. Voilà. Alors après, on peut aussi, mais c'est en conscience, c'est bien de le faire en conscience. Alors, on va nous parler de contrats. Alors, il y a au départ un contrat. Dans le contrat, alors ça peut être un mariage, hein, ça peut être un mariage aujourd'hui au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander un mariage. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais c'est possible. Soit on va vous demander un mariage, soit il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec
avec vous, en tout cas, qui aura envie d'aller plus loin dans la relation, ou qui va... Il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter aujourd'hui, ou qui va vous dire finalement, voilà, quelqu'un qui va vous dire, écoute, j'ai bien réfléchi, voilà, j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin, toi et moi, j'ai envie qu'on s'engage, voilà, puis là on nous parle de sexualité, hein, qu'on s'engage dans une relation à deux, dans une relation un petit peu plus profonde, si j'ose dire, si j'ose dire ces termes-là. Voilà. Alors, ah ouais, d'accord. Alors, dans cette relation, on nous parle de temps, parce qu'on nous dit qu'il est temps maintenant de se décider, hein, de faire un choix. Alors peut-être, vous voyez, on parlait de... Je suis en train de me demander pourquoi je vous ai parlé de sexualité égotique et d'ego et d'amour. Alors peut-être que là, dans une relation, il se peut que dernièrement, on nous ait fait des propositions que pour vivre de la sexualité dans la relation de couple. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas s'engager, par exemple, qui ont très peur de l'engagement, qui ont vécu des traumatismes dans leur existence au niveau relationnel et qui croient que leur cœur est ouvert, mais qui en fait ont très peur de l'engagement et qui ne proposent dans une première instance que des relations sexuelles. Un peu comme on peut appeler ça un sex, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de sex friend. Des amis qui sont amis et qui finalement couchent ensemble de temps en temps, mais pas de temps en temps, quand je dis de temps en temps, c'est vraiment une fois, 2 fois par an ou 3 fois dans l'année, juste pour répondre justement à un besoin physiologique ou de fantasme ou de choses comme ça. Mais voilà, peut-être que là, pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, je vous le dis, mais pour certains, il y a peut-être, on nous a peut-être fait une proposition simplement de rencontres, de relations purement basées sur la sexualité. Parce que peut-être que cet être que vous avez rencontré, qui en fait, qui est un être que vous aimez vous certainement, qui vous aime aussi, mais qui a tellement de peur et tellement fermé au niveau de son cœur, qu'il ou elle vit dans sa strate du mental. Vous voyez, je vous ai dit que là, je vous ai parlé de penser la sexualité tout à l'heure, ben là c'est quelqu'un qui pense sa sexualité. Quelqu'un qui pense sa sexualité à travers des fantasmes, à travers des envies, à travers des réalisations purement physiques, pour peut-être, mais peut-être que c'est une forme de guérison. Hein. Alors ne jugez pas trop les choses. Vous voyez, ressentez-les, mais respectez-vous surtout, parce qu'on vous demande de vous respecter. Peut-être que voilà, vous devez rentrer quand même en communication, communication avec votre âme, peut-être dans une situation à donner. De l'existence au niveau sentimental qui pourrait vous déstabiliser fortement, mais on vous dit que de prendre le temps, parce que si par exemple cette relation vous souhaitez qu'elle se transforme, peut-être que vous savez, vous au fond de vous, dans votre cœur, vous savez que c'est un être avec qui vous pourriez vous entendre à merveille, parce que c'est un être que vous aimez et qui vous aime, c'est ça, parce que vous le ressentez, mais cet être-là a vécu peut-être des traumatismes qui fait que pour le moment il a des difficultés à s'engager et que pour le moment il ne propose que qu'une relation sexuelle, qu'une relation purement basée sur la sexualité, et que ça va prendre un peu de temps, voilà, pour que les choses puissent se décider ou se réaliser autrement. On va voir si elle a un autre message à nous offrir. Parce que là c'est vrai que on reste un peu en suspens. Voilà, est-ce que tu peux nous donner, nous dire si par exemple dans cette version sentimentale là il y a une issue favorable ou pas, ou est-ce que vraiment il faut qu'on fasse demi-tour, qu'on s'engage pas dans cette direction, voilà, parce que là on nous demande de choisir, hein. Il y a une direction. Alors est-ce que nous on nous demande de choisir d'aller dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire de voir les possibilités, les sélections, destin, action, choix, décision. Voilà, soit ça nous génère, nous, pour ça on nous demande de nous respecter. Ah voilà, ça y est, ça arrive, les messages arrivent. Là ici on nous parle de respect. Alors, je vais revenir au départ. C'est-à-dire que il y a certainement une relation, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a certainement une relation pour certains qui pourrait être, magnifique, vertueuse, engagée. Voilà, il y a quelque chose de beau dans cette relation, il y a un engagement. Mais
cette relation-là au niveau sentimental qui peut vous amener à un mariage, parce que l'être en question a vraiment sent que vous êtes faite pour lui, pour elle, enfin voilà, que vous êtes fait pour lui, pour elle, enfin, peu importe il ou elle, mais il y a des peurs, il y a des traumatismes derrière, qui fait que pour l'instant vous ne recevez que de la sexualité. C'est-à-dire pour l'instant, il y a la relation que vous vivez, elle n'est que purement sexuelle, quasiment, voilà. Mais on vous demande de vous respecter. De vous respecter, de respecter votre besoin de communication, de respecter votre besoin de reliance à l'âme. Donc, voyez avec cet être-là quand même, parlez-lui quand même de votre besoin de communication et de reliance à l'âme pour sortir de cet état de fantasme, de cet état comment dire, de sexualité pensée, réfléchie. Parce que là, c'est quelqu'un qui souffre, hein, qui ne veut que de la sexualité. Hein. C'est quelqu'un qui est en souffrance. Et vous, vous êtes relié à votre âme. Vous avez envie d'une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère, beaucoup plus véritable. Voilà. Donc, on vous demande de vous respecter. Et surtout, si vous n'arrivez pas, ça va vous demander du temps, de prendre un peu de recul et de faire votre choix. De faire votre choix en fonction du respect, en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous au niveau sentimental aujourd'hui. Parce que si cet être-là en question est très torturé et qui ne souhaite pas se remettre en question parce qu'il est vraiment dans son mental, ça a été une forme de survie, hein, le fait d'utiliser l'ego, le fait d'utiliser le mental, c'est la survie. Donc c'est quelqu'un qui croit qu'il est ouvert au niveau du cœur, mais pas du tout. Il est en mode survie. Alors vous lui avez ouvert une brèche dans son cœur. Vous lui avez ouvert une brèche, il y a une brèche qui s'est ouverte. Et cet être-là, ça le perturbe, il le ressent ou elle le ressent, et elle sent que vous êtes quelqu'un de spécial, et elle a très peur de vous perdre en même temps, elle ne voudrait pas que vous alliez voir ailleurs, donc elle essaie d'accrocher les wagons par rapport à cette sexualité-là. Mais voilà, dans le temps, ça va vous demander, voilà, là pour l'instant, cet être-là vous propose que cette relation-là, relationnelle, sexuelle. Mais vous allez devoir prendre une décision. Et parce que vous souhaitez une relation harmonieuse, on va voir si... Hop là. Et bien voilà. Voilà. Bon, on vous parle de famille, d'enfants, de réussite, de réalisation, de concrétisation. Et là, on vous parle de contrat. Donc... écoutez les amis, je sais pas ce que... C'est bizarre cette relation-là. Je sais pas ce que vous êtes en train de vivre ou ce que nous sommes en train de vivre. Mais moi, je vais y réfléchir aussi là, de mon côté. Mais il y a un truc... Alors c'est assez étonnant parce qu'il y a un mariage... Enfin, il y a vraiment un engagement. Alors au départ et puis à la fin, on y voit les enfants qui jouent, l'innocence, la famille. Il y a quelque chose de très joyeux. Il y a un dénouement heureux. Alors ça va peut-être être en reliance à la décision que nous aurons prise. Mais là au niveau sentimental c'est quand même assez aujourd'hui c'est assez étonnant comme tirage. Alors je reprends un peu tout ça, je vais reprendre avec vous. Voilà, parce qu'on nous parle de contrat, donc de mariage, d'acte. En tout cas c'est un acte, et là on nous parle d'acte sexuel, donc de sexualité, hein, d'énergie sexuelle. Donc il y a vraiment une rencontre ou peut-être un retour ou quelque chose, hein, parce qu'on nous parle de regret. Et alors l'âme nous a parlé de regret aussi, elle nous dit ne rien regretter, ne rien regretter, tout est ok, tout est juste. Ne t'inquiète pas, tout est juste. Tout est juste, voilà, au niveau du karma. Et on nous demande de faire appel à notre imaginaire, de dériver au-delà de l'horizon, de se dire que peu importe les apparences des choses, il y a une invitation à une ouverture là, hein, une ouverture au niveau sentimental. Donc il y a un contrat à la clé. C'est peut-être la situation n'est pas simple pour vous. Mais il y a quelque chose qui est en train de se dérouler là. Voilà, peut-être que dans un premier temps vous allez apporter dans cette relation-là justement voilà, vous allez dire moi j'en ai marre, je suis peut-être utilisé comme un objet, j'ai l'impression de ne faire qu'être une relation sexuelle pour l'autre. Moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'ouverture, j'ai envie d'une relation harmonieuse quoi, tout simplement, hein, de couple, hein, un engagement véritable en dehors de la sexualité, et puis un engagement véritable dans cette vie à deux, et dans cette vie à soi aussi, hein, c'est la même chose. Simplement, ça prend un peu de temps. Voilà, là il y a la carte du temps. Ça prend un peu de temps, et vous, peut-être que vous commencez à vous désespérer là. Vous commencez à regretter peut-être cette relation. Vous commencez à regretter parce que vous sentez que ça vous va pas en fait.
C'est pas ce que vous avez envie de vivre, vous. Donc, ben, vous commencez à vous triturer un peu au niveau de l'âme, au niveau du cœur, là. Mais votre âme vous dit juste de vous respecter. Parce que vous, en fait, vous êtes OK, en fait, avec vous. Vous savez ce que vous voulez dans ce champ harmonieux, c'est l'autre qui est en souffrance. Là, l'autre en face de vous est en souffrance. Il vit dans une relation vraiment psychologique, c'est-à-dire que il ou elle, je sais pas, il ou elle a coupé, je dirais, a coupé vraiment un lien avec son cœur, avec son amour, parce qu'elle a été ou il a été très, 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 très blessé. Il y a dans une expérience. Et vous arrivez là comme une fleur au bout du fusil, là, et puis vous changez son état de guerre. Donc il a commencé une petite brèche à s'ouvrir dans son cœur, donc ce qui lui donne envie de vous voir et de vous revoir et de vous l'attirer en fait. Vous l'attirez, mais en même temps, cet être ne va pas se montrer de tout amour. Il va d'abord vous montrer ses blessures, sa souffrance, sa sexualité, ses pulsions. Voilà, c'est quelqu'un qui a voilà, ça y est, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dépendances. Peut-être des dépendances au tabac, des dépendances à la famille, des dépendances à l'influence de son environnement. Voilà, vous savez, c'est peut-être quelqu'un qui parle de vous peut-être à d'autres, ou de cette relation qui pourrait être vous, et que les autres ne voient pas ça d'un bon œil. Donc de ce fait, comme eux, ils ne voyaient pas ça d'un bon œil, et que cet être est de dépendance affective, donc est très dépendant des autres, pour se sentir exister en vérité, parce qu'il vit plusieurs dépendances. Et d'ailleurs, ça devait être quelqu'un qui fume, ou qui boit de temps en temps de l'alcool, ou qui fume de la drogue de temps en temps, ou des choses comme ça, qui a des dépendances. Et puis la sexualité, c'est une dépendance, et qui est aussi dépendant au sexe, parce qu'il est en mode, ou elle est en mode de souffrance. Mais il y a un engagement. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Alors peut-être que vous lui avez ouvert une brèche dans son cœur, qui lui donne envie de s'ouvrir au niveau de l'âme, au niveau du cœur, mais qui pour l'instant est encore en mode survie, parce que son ego a très 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 peur de ce qui pourrait se passer par rapport à une expérience vécue traumatique. Alors c'est assez précis aujourd'hui, hein, ça va vraiment pas concerner tout le monde. Donc, mais ça va demander du temps. Mais ça va du temps et vous, de vous positionner. Hein. De vous positionner, de ne pas vous faire embarquer dans ses dépendances et dans sa sexualité. Hein. Mais vraiment de chercher à communiquer, à vous respecter. Et de communiquer le plus possible. Vraiment le plus possible. Parce que là, ce sont deux êtres qui s'aiment. Hein. Qui s'aiment vraiment. En fait, cet être, lui ou elle, je ne sais pas, a énormément d'amour pour vous, mais il ou elle ne le sait pas, et pour l'instant, une expérience a été tellement traumatisante pour elle ou lui, quelque chose qui a été vraiment très dur à vivre, que ça a généré des dépendances. Hein. Ça a généré comme un peu un déséquilibre mental, je dirais, mais qui n'est pas irréversible. Parce que là, il y a un contrat, il y a un engagement, mais ça va demander un peu de temps. Et vous, ça va vous demander vraiment de vous respecter. Hein. Voilà, ne vous perdez pas dans cette relation. Hein. Parce que pour l'instant, l'autre en face de vous n'est pas, je dirais, net. C'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance, c'est quelqu'un qui est dans cette souffrance-là, hein, qui est en mode survie, hein, qui se méfie de tout et qui peut-être même vous jalouse dans un premier temps. Qui est jaloux de votre liberté, jalouse de cet amour que vous avez, jalouse de cette pureté que vous êtes, vous voyez. Mais c'est inconscient, hein. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal parce qu'elle vous veut, oui, il vous veut du mal, c'est parce que c'est un être en souffrance. Voilà. C'est très précis aujourd'hui, hein. Et là, ça va vous demander à vous de vous positionner, hein, de ne pas vous perdre dans ces dépendances-là. Hein. Et a priori, vous en êtes capable de ne rien regretter. Si par exemple, vous devez couper la relation parce que vous sentez que c'est danger pour vous, ben coupez, hein. Ne regrettez rien. Vraiment, rien. Voilà. Nous méritons simplement de vivre une magnifique relation à deux. Hein. Voilà. Et là, on nous parle d'enfant et d'innocence. C'est quand même... Voilà, c'est à nous devons rester. Hein. Cette innocence-là, nous devons rester dans la lumière. Hein. Choisissons la lumière. Et si nous choisissons la lumière, je vais voir si elle a un autre message à nous donner. Alors, parce que je ne sais pas s'il s'agit de cet être-là, de cet autre, ou s'il s'agit de nous.
Il y a un dénouement, en tout cas il y a une naissance. Vous voyez, alors, il y a la cigogne, il y a une naissance, il y a l'arbre. L'arbre, c'est quand même l'arbre de vie, c'est la sève, c'est le renouveau, c'est la joie, hein, c'est la joie, et puis c'est la 4, c'est la stabilité aussi. Alors, je sais pas, il y a... Peut-être que cet être avec vous, parce que vous restez cette innocence, vous restez cette pureté, peut-être que grâce à votre pureté, finalement, à notre pureté, cet être-là va arriver à sortir de sa torpeur mentale, sans que vous ayez à forcer. Hein. C'est juste parce que vous êtes cette lumière que cet être-là va réaliser qu'il est temps peut-être d'aimer et de s'aimer. Ah, non, on nous parle d'accusation là. Pour l'instant, cet être-là, non. Pour l'instant, cet être-là, on n'est pas prêt à vous voir comme ça, comme un être pur, d'innocence, de joie, de vie, dans le sentiment. Hein. En tout cas, non, on ne vous voit pas comme ça. Ouais. Vous voyez, on parle de fatalité. Il a l'impression que fatalement, il n'aura pas la possibilité de changer. Qu'en fait, ça va rester comme ça. Ouais, puis là, on nous parle de distance. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a notre réponse. Hein. Bon, je suis désolée de vous le dire, hein, mais dans cette relation qui aurait pu être un engagement, parce qu'il y a quand même un engagement, c'est quand même fou. Hein. Vous vous aimez, hein, mais là, cet engagement, on ne vous parle que de sexualité, hein, on ne vous parle qu'un engagement sexuel, et que ça va durer longtemps. Hein, en fait, là, c'est cet être que vous aimez, hein, qui vous propose ça peut-être. Et que ça risque de durer dans le temps. Si vous ne faites rien, vous allez peut-être vous sentir mal, hein, là-dedans. Hein. Voilà, il va falloir faire une décision pour prendre une décision pour rester vous dans cette lumière forme d'innocence, de vie, de pureté, parce que dans cette relation-là, sinon vous allez vous sentir coupable, hein, vous allez vous sentir... cet être-là va vous faire sentir coupable de quelque chose, vous n'allez pas vous sentir bien. Et puis vous allez avoir l'impression que voilà, que vous êtes cet être-là va vous donner l'impression d'être dans un mauvais karma, vous voyez, un schéma qu'on reproduit où on se sent victime de quelque chose, voilà, que c'est la fatalité et tout ça. Non, il n'y a pas de fatalité. On vous demande de prendre des distances, de sortir de là, de sortir de cette relation qui est purement sexuelle, voilà. Et de reprendre, je dirais, les rênes de votre life. Hein. Vous pouvez dans un premier temps aller à cette rencontre, s'il y a une rencontre qui est organisée comme ça, et puis après ne pas vous perdre dans cette relation. On vous demande de sortir de là et de ne rien regretter surtout. Parce que vous n'avez rien à regretter, l'être en question n'est pas en capacité d'ouvrir grand son cœur. En tout cas, pas maintenant, ça va lui prendre du temps. Vous voyez, parce qu'il y a la carte du temps. Donc c'est possible. Un engagement peut être possible, mais c'est un être qui a trop de dépendance aux autres, de dépendance au regard des autres surtout, à ce que pourrait penser la famille, à ce que pourraient penser les voisins, à ce que pourrait penser le village, à ce que pourrait penser, vous voyez, de cette relation-là. Non, franchement, vous méritez mieux hein, en termes de relationnel. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais peut-être que vous vous sentez un peu touché à un moment donné, à un certain degré de ce qui a été exprimé. Donc là, maintenant, on sort le professionnel. Voilà, on va voir un peu ce que nous dit professionnellement cette journée. Hein, sentimentalement, là, voilà, hein, c'est bien, ça va me donner à réfléchir. Parce que vous voyez, moi, je vis un peu ça en ce moment. Donc, et comme je suis un être pur et de joie et d'innocence, et que je n'ai rien à faire avec les dépendances parce que je m'en suis détaché. Donc, ouais, ouais. Il ne faudrait pas que ce soit le côté sauveur qui ressorte. Hein. C'est surtout ça. C'est rester bien dans ses pompes, bien dans sa peau et continuer le chemin et simplement être avec un être lumineux. Donc, qui nous émerveille plutôt qu'autre chose. Hein. Il y en a marre des relations maintenant toxiques. Il y en a ras-le-bol. Niveau professionnel, on nous parle d'instabilité. On nous parle de victoire. On nous parle de santé. Waouh. On nous parle de cadeaux. Yeah. Et on nous parle de miroir magique. Ça va, niveau professionnel, ça va.
Alors, si ces derniers temps vous vous êtes senti un peu instable au niveau professionnel, parce que ça a bougé peut-être un petit peu pour vous, hier, je me rappelle du tirage à peu près d'hier où on parlait éventuellement d'avoir été éjecté d'un boulot, voilà, même si au départ on a peut-être mal vécu, que ça a généré de l'instabilité, ben, aujourd'hui au niveau professionnel, il y a une victoire. Hein. On sait peut-être vers où aller. On se sent victorieux, on a envie d'avancer en tout cas au niveau pro, et il y a quelque chose, il y a une victoire professionnelle. Alors pour, je sais pas, hein, si vous êtes salarié, bah, peut-être qu'on va vous remercier pour tout le travail que vous faites. Voilà, vous allez vous sentir satisfait au niveau professionnel, même si ces derniers temps vous avez vécu peut-être un peu d'instabilité. Aujourd'hui, ça revient de façon très glorieuse, je dirais, magnifique. Et donc derrière il y a la santé. Il y a la santé, donc il y a un cœur qui va bien, on se sent bien, on se sent en joie, on se sent épanoui au niveau professionnel, on sent bien que tout va bien, donc ça va impeccable bien. Et puis là, il y a un cadeau de la vie qui nous est offert. Alors ça peut être une promotion, ça peut être n'importe quoi au niveau professionnel, hein. Ça peut être simplement un projet qu'on avait envie de mettre en place et qui se réalise ce jour, c'est un présent, un cadeau. Et le miroir magique, alors là, c'est une carte qui annule toutes les cartes négatives. Alors la seule qui pourrait être un peu, je veux dire, un peu franchement, il y a encore, on ne peut pas appeler ça négatif, c'est l'instabilité. Donc aujourd'hui, au niveau professionnel, tout va bien. Hein, vous allez vous épanouir, vous sentir heureux, en joie d'être. Voilà. Et si je fais la reliance avec le sentimental tout à l'heure, hein, c'est ça qui me perturbe un peu, vous voyez. Là, il y a un truc qui me perturbe parce que je me dis c'est bizarre parce que par rapport au tirage de tout à l'heure. Voilà, on y voit la fatalité, on y voit beaucoup de choses, et puis on y voit l'instabilité. Donc cette fatalité nous amène beaucoup d'instabilité. Et comme il y a le contrat au début, là, et après il y a la victoire, il y a la santé, le cadeau. À mon sens, aujourd'hui, nous devons vraiment nous respecter, c'est-à-dire aller au fond de nous. Si nous, notre vœu, c'est de communiquer, c'est-à-dire que pour nous, la communication est très importante, et que quelqu'un nous propose simplement que de la sexualité, ben, c'est communiquer, ok, d'accord, physiquement, mais les communications restent plutôt limitées. Donc si vous voulez rentrer dans une profondeur de l'âme, ne restez pas avec quelqu'un qui vous propose que de la sexualité. Voilà. Et au niveau professionnel, eh ben, c'est pareil. ne traînez pas avec des gens qui vous proposent de la sexualité. Mais n'importe quoi, hein, Calice, aujourd'hui. Je suis perturbée là. Donc non, c'est victoire au travail aujourd'hui, c'est boulot. Peut-être ces derniers temps on y a vécu de l'instabilité, des choses comme ça. Peut-être qu'on ne savait pas vers quel projet on allait aller. On est à gauche, à droite, on va par là, on fait pas ci, par là. Et aujourd'hui il y a une idée lumineuse, ding, il y a la lumière qui s'allume à l'étage et on retrouve notre joie d'être, l'action. Hein, vous voyez, on a un cœur qui bat, on a vraiment envie d'avancer dans ce projet-là. On y retrouve la santé, donc la santé ça peut être des idées, une forme de créativité, d'imaginaire très fertile qui fait qu'on avance dans quelque chose de vertueux au niveau professionnel, et que là c'est juste un pur cadeau aujourd'hui que la vie nous fait parce qu'elle nous donne toute l'énergie nécessaire pour nous réaliser. Et là il y a le miroir magique, donc et en plus ici on nous parle d'imaginaire. La première carte ça a été l'imaginaire. On nous parle de laisser votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Donc vous pouvez vous laisser aujourd'hui rêver, soit dans la relation que vous méritez, soit dans le travail que vous avez envie d'effectuer, parce que c'est un travail qui vous fait vibrer d'amour. Alors aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous réaliser dans toutes les strates. Voilà, bon ben les amis, c'était riche aujourd'hui. Hein. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci d'être, merci d'œuvrer au quotidien au meilleur de vos êtres, et puis que la paix soit en nos cœurs, que la joie soit en nos cœurs, et surtout que le discernement aussi soit de nous, et que nous puissions nous poser à l'intérieur de nous pour être guidés par cette âme qui est toute lumière, à nous faire pratiquer des expériences qui ne sont que pour nous élever et nous révéler au meilleur de nous-mêmes. Voilà, je nous embrasse l'ami, je vous souhaite vraiment de vivre tout le meilleur en cette journée. À très bientôt, au revoir.